Bonjour, je vais faire le commentaire audio du film Doberman de Yann Kounen avec Vincent Cassel, Jackie Cario ainsi que Monica Bellucci. Euh, Histoire qu'on soit tous bien synchro, je vous propose au moment où vous voyez le générique, le clip là, de Universal où il y a le soleil qui se lève sur la Terre, vous faites pause et au moment où je vous dis go, vous appuyez sur lecture et voilà, comme ça on est tous bien calés, bien synchro. Donc go. Alors Doberman, moi je l'ai vu pour la première fois l'été de la seconde. Je sais pas s'il est sorti pendant la fête du cinéma. En tout cas, je ne l'ai pas vu pendant la fête du cinéma. Je l'ai vu après. Je crois que je l'ai vu en août. Ça a été une énorme claque. J'ai adoré. Et chose que je fais très rarement, j'ai été le revoir au Cinoche une deuxième fois ainsi qu'une troisième fois. Donc j'avais vraiment adoré. Il y a vraiment un casting extraordinaire dans ce film. Vincent Cassel, Monica Bellucci, c'est d'ailleurs pendant ce tournage qu'ils se sont rencontrés. Donc Vincent Cassel dit qu'il doit une reconnaissance à vie envers le réalisateur Yann Kounen. Dominique Bettenfield, ça on le voit tout le temps dans les films de Kounen. Le Vental aussi. Donc faut être assez tolérant là par rapport aux images de synthèse. Il faut savoir qu'on est je crois que c'est 1996. Donc voilà, c'est vraiment une toute nouvelle techno, hein, la 3D. Et donc là, on va passer d'une image de synthèse à une image réelle. Ça, il y a Michael Jackson qui avait fait ça beaucoup dans le clip Black and White. À la fin, en fait, c'est du morphing. On passe d'une image à une autre. Donc là, en l'occurrence, une image de synthèse, une image réelle. Ça, il me semble que c'est une des premières scènes qui a été tournée. Non, non, donc je tiens à préciser, je faisais pas partie de l'équipe de tournage, mais étant un gros fan, j'ai écouté plusieurs fois les commentaires audio, visualisé plusieurs fois le making of. Donc voilà, c'est de là que vient l'info. McGuffline, donc ça c'est une des plus grandes sociétés d'effets spéciaux françaises et je crois qu'à l'époque ils débutaient et ils étaient voilà, très contents d'avoir eu le contrat de Doberman. Voilà, maintenant ils sont ça va être plusieurs centaines d'employés, ils travaillent sur des longs métrages internationaux. C'est eux par exemple qu'on fait Moi bête et méchant. Donc voilà, voilà, la quintessence de l'image de synthèse étant de faire des films 100% en images de synthèse. Voilà, donc ça c'est vraiment les meilleurs studios qui font ça. On voit vraiment très très bien les peaux. J'ai toujours été épaté ouais, de voir aussi bien les détails des peaux dans Doberman. Ça c'est tout à fait à la Sergio Leone. On voit bien voilà tous les défauts de la peau, les aspérités. Donc, alors lui, c'est vrai que c'est pas évident, euh, mais en fait, le personnage donc qui est borgne, c'est le patron de la boîte de nuit qu'on retrouve dans la deuxième partie du film, enfin 20 ans plus tard quand le Doberman est devenu adulte.
Lui, il a un côté Vincent Vega dans Pulp Fiction, je trouve. Donc là, il va y avoir un autre morphing. Et voilà, on va passer comme ça 20 ans plus tard. J'adorais le fait en décalant un peu le flingue, voilà, il arrive à dégager le drap. Je trouvais ça pas mal, hein, comme s'il pouvait interagir un peu avec le passé. Très beau décolleté de Monica Bellucci. Ça, c'est vraiment typique du Ian Coonan de cette période. C'est vraiment hystérique. Là, les flammes avaient été rajoutées sur les lunettes de soleil de Monica Bellucci. Peut-être il y a des tas d'effets spéciaux auxquels on pense pas, mais voilà, il y a des mecs qui bossent dessus en post-production pour améliorer les images qui ont été tournées. Ça, j'ai jamais su, c'était l'œil de qui. Je trouve qu'on dirait l'œil de Ian Coonan en fait. Mais je trouve pas qu'on dirait l'œil de Vincent Cassel. Donc, l'abbé. J'adore les mouvements de caméra dans ce film. Donc, l'abbé qui est joué par Dominique Bettenfeld. Moustique. Qui est joué par, je triche là, Antoine Basler. Qui était dans 99 francs, d'ailleurs, un autre film de Ian Coonan, qui jouait là le Marc, le PDG de la boîte de pub. Il avait le crâne rasé dans 99 francs. Ce qui lui donnait un côté assez terrifiant. Donc là, Pitbull, qui est joué par Chick Ortega. Moi, je connaissais cet acteur de Une époque formidable. Il jouait dans Une époque formidable, c'était le drogué, c'est encore. Je me souviens plus son nom dans Une époque formidable. Mais voilà, il joue un écorché vif. Voilà, donc ça par exemple, c'est un trucage numérique qui est fait en post-production. La balle est. En fait, l'explosion de la balle, c'est une image de synthèse.
Ah non, 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 non. Ah, donc l'arrivée de l'inspecteur Christini, joué par Checky Cario. Je trouve ça génial, cette cicatrice sur le crâne. C'est la mode. Ouais, je trouve que ce plan sert absolument à rien. Le mec qui vérifie la photocopieuse. À droite, là, donc, l'associé de Christini, c'est un flic dans la haine. Euh, je crois qu'il joue également dans Nikita au début, là, les voyous dans la pharmacie de Nikita. J'aime beaucoup cet acteur. Mais bon, malheureusement, toujours cantonné à des. Je dirais même pas second rôle, troisième rôle plutôt. Alors, la maison dans laquelle ils sont, là, c'est une maison qui existe vraiment, qui est en banlieue parisienne. Et c'est en fait une maison qui est louée pour des tournages. Et il y a notamment le film Mon idole qui a été tourné dans cette maison. Et dans Mon idole, on la voit souvent filmer de l'extérieur. Euh, dans Doberman, c'est plutôt de l'intérieur, mais voilà, il y a un plan d'extérieur dans Doberman et on voit qu'il s'agit de la même maison. Voilà, et donc Dixit Yann Kounen, Dixit le commentaire audio de Yann Kounen, paraît que c'est une maison qui est assez glauque. Voilà, une maison où on a envie de se tirer une balle en fait. Ah, j'avais oublié qu'il y avait Romain Duris dans ce film, non mais le casting est vraiment formidable. Ce qui est d'autant plus génial, c'est que c'est des acteurs qui étaient connus à l'époque, mais pas des superstars comme ils sont aujourd'hui. Vous voyez, voilà, Vincent Cassel, Romain Duris, Monica Bellucci, c'est aujourd'hui des, voilà, c'est des superstars bankable. Ça, c'est vraiment typique Yann Kounen. Là, on est dans Vibro Boy. Hein. Donc, Vibro Boy, c'est un moyen métrage qu'il a fait avant Doberman, Doberman étant son premier long métrage. Et voilà, ça se passe dans ça se passe dans voilà, un bidonville en région parisienne. Voilà, le héros est un travesti. Voilà, ça c'est vraiment l'univers de Vibro Boy.
trouve qu'il est assez méconnaissable en tant qu'Assez dans ce film. Peut-être qu'il portait des lentilles bleues, mais je trouve qu'il a un regard assez étonnant. J'adorais le... En fait, alors, je parle au passé, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas vu Doberman, ça doit faire 10 ans que je l'ai pas vu. Mais c'est vrai qu'à l'époque, voilà, moi j'aimais tous les personnages. Je les trouve, ouais, voilà, marrants, cool. Double sens de les lignes. Voilà, alors ça, vous voyez, par exemple, ce couloir. Il y a une scène dans Mon Idole qui se passe dans ce couloir. C'est marrant, cette voiture rouge et cette voiture bleue. Nat la gitane. Je trouve que c'est une assez belle transition là. On a vu une pochette on a vu le laserdisc de Tuernay là au fond. Et à un moment donné, on va voir également l'affiche du film Trainspotting. Bon bah, qui peuvent être des films qui plaisent bien à l'équipe. Au fond, on voit un court-métrage de Yann Kounen, qui est Gisèle Kérosène. Yann Kounen, en fait, à la base, c'est un graphiste. Donc c'est vrai que dans ses films, il attache une grande importance au style. Les mauvaises langues diront, voilà, qu'il privilégie même la forme, en fait, au fond. Voilà, c'est ce qu'on a beaucoup reproché à Doberman, c'est voilà, l'absence de scénario, également des gens qui ont reproché au film de manquer de personnages féminins forts. Le souffle de la roquette a déjà visé tout le monde au mur. Le souffle de la roquette. Bah, ça sent le sapin.
Et alors par rapport aux critiques que le film était voilà, un peu misogyne et manquait voilà, de personnages féminins forts, je suis un peu d'accord avec ça. Et le scénariste reconnaît qu'en fait il était incapable d'écrire des dialogues pour Nat la Gitane, donc le personnage joué par Monica Bellucci, qu'à chaque fois il trouvait que ça sonnait faux et que donc bah, finalement il en a fait une sourde et muette. Voilà, c'est vrai que on peut le dire, c'est plus un film de mec. Ça, c'est des plans qui ont été tournés à la Défense. Je trouve ce plan très beau. Ah non, ça lui dit pas. Il n'y a pas assez de sein pour lui. Je trouve ce plan extraordinaire. Hein. Il préfère se branler avec son magazine plutôt que euh, envisager la fille qui est assise à côté de lui. Ça, c'est très BD, hein, là. Ça va jusqu'à voilà, des gros traits blancs, des gros traits noirs pour séparer les cadres, vraiment comme dans un livre de bande dessinée. Ça, apparemment, la voiture, la Countach, enfin, l'assureur ne la laissait pas conduire à l'équipe. Il fallait que ce soit un gars choisi par voilà, la compagnie d'assurance, un conducteur pro. Quoi. Je trouve le personnage de l'abbé, mais on est d'accord, c'est complètement irréaliste. Doberman, c'est et mais voilà, j'aime beaucoup le personnage de l'abbé. En fait, ce que je pense c'est que les acteurs se sont beaucoup investis dans leurs personnages, ont vraiment essayé de leur voilà leur donner une cohérence aussi fantaisiste soit enfin l'écriture de ces personnages. Je pense que tous les acteurs étaient à fond et leur ont donné une cohérence et on y croit. Ah, le fameux motard, hein, qui va contribuer à une scène culte du film. Je me suis toujours demandé s'il a l'associé de Christine prenait de la coke parce qu'il s'essuie souvent le pif, je trouve.
Alors, ce qui est marrant, c'est que Moustique, vous allez voir, il est très speed pendant les temps off, hein. Et par contre, il est relax pendant les braquages. À l'inverse de Pitbull, qui lui énerve pendant les braquages. Ça a été accéléré après. Ah, Mesrine, qui interprétera Vincent Cassel. Allez, 10 ans, 14 ans plus tard. Je sais pas comment ils lui ont fait sa cicatrice sur le crâne, je trouve ça hyper bien fait. Une chance, combien à ton avis? Voilà, donc là on a la réponse. Ça va être un fiasco. Voilà, là on voit les affiches du jeu Suspect et Trainspotting au fond. Voilà, ça c'est de la roquette. Et là, vous voyez le réalisateur qui est coincé dans le sas. Donc ça c'est Yann Kounen. Baisse-toi! Oui, 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 oui. Tout de suite. C'est tellement cartoon ce gars qui crie comme ça au moment de l'explosion. C'est là où je pense, enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont passées à côté d'Oman, c'est qu'ils prenaient ça pour un film sérieux en fait. Les gens, ils allaient voir un polar, voilà, ils allaient voir, ils pensaient aller voir vous voyez, Olivier Marchal, et c'est sûr que, voilà, c'est absolument pas un film sérieux. Vous voyez, regardez, c'est n'importe quoi là. Il a peur, c'est comme une petite bête qui a peur, qui pousse des petits cris. C'est cartoonesque Doberman. Faut vraiment. C'est un défouloir. Voilà, c'est pour se marrer, mais certainement, il n'y a aucun message, il y a voilà, aucune recherche de réalisme. Là, je trouvais pas assez évident qu'ils ont braqué une banque, parce qu'on les voit pas dans la salle des coffres. Je trouvais qu'il manquait peut-être un plan.
Ça, je crois que c'est les producteurs du film. Je trouve ça très beau, ces plans en contre-plongée. Là, en plus, c'est vrai qu'il y a un motif au plafond. Ah, je trouve ça très beau, ce plan. Avec le quadrillage en arrière-plan. Alors là, ça me fait penser à un truc. En fait, on va voir Vincent Cassel tirer sur la caméra de sécurité en tenant son flingue de la main gauche. Tiens, tiens donc, il est gaucher. Et en fait, figurez-vous qu'il s'était cassé le poignet quelques jours avant le début du tournage. Ça, j'adorais. Moustique qui se défoule au téléphone avec son ex-femme, j'adorais, je trouve ça assez jouissif. Oui, et donc Vincent Cassel s'est cassé le poignet quelques jours avant le début du tournage. Et voilà. Là, au passage, il a eu peur de l'explosion de la caméra. Ah, ça, je trouve ça jouissif, va te faire enculer à son ex-femme. Voilà, il est dans son élément là, Moustique. Voilà, et donc, du coup, voilà, donc à chaque fois, euh, la main droite de Cassel est cachée sous un gant pour pas voir voilà, l'attelle, les sparadraps. Et on voit qu'il est assez mal à l'aise d'ailleurs quand il manipule le flingue, vu qu'il c'est un droitier. Ah, petite remarque, donc là ils sont trois, vous voyez les flics. Vous voyez, et en fait le novice qui va mettre sa clope à l'envers dans son bec, qui flippe, voilà, sa première intervention, sa première grosse intervention, lui, eh bien en réalité, cet acteur a deux rôles. Il joue deux personnages différents dans le film, donc je vous invite à essayer de trouver l'autre rôle. C'est pas évident, hein. J'ai dû voir le film plusieurs fois avant de le trouver. Il a un deuxième rôle plus tard dans le film. Voilà. Mais c'est ça qui est assez, en fait, qui est assez étonnant, c'est que euh, qui a pu dérouter certaines personnes, c'est vrai que c'est vraiment un scénario très simple et de BD, mais en même temps, voilà, Yann Kounen est un immense réalisateur, donc il arrive à créer, vous voyez, je trouve, là il y a un très gros suspense, et bon, enfin on reparlera de ça après dans la scène là, du déjeuner chez les parents. La musique est géniale, je trouve. C'est schizophrénique qui a dans la musique. Bonne musique électro. Zop. Ça c'est très violent. Je trouve que c'est une scène extrêmement violente. Oui, c'est ça qui est bizarre en fait dans ce film, c'est que voilà, je trouve, c'est pas irrégulier parce que irrégulier c'est négatif, mais si on passe je trouve d'ambiances différentes. Là, je trouve, vous voyez, par exemple, c'est très violent. Là, on se croirait dans Killing Zoe de Roger Avary. Et puis, très vite après, on va enchaîner sur des remarques, voilà, assez triviales. C'est ça qui est assez étonnant, je trouve, hein, et qui peut, je pense, perturber voilà, des personnes qui voient ce film. Ah, la scène du motard.
Là, vous voyez, il y a une partie de l'accessoire flingue qui est détachée. On retrouve le style Vibro Boy, c'est du gros délire avec des personnages fous, des personnages sadiques. Oh l'enculé de cafon, tu vas te faire un tour. Voilà, donc là c'est voilà, le défouloir. Voilà, voilà ça c'est le défouloir. Voilà, on expose un flic en lui mettant une grenade dans le casque, il s'accroche, on tire dans ses mains. Ça, les gémissements, ça c'est. Yeah. C'est vraiment très Vibro Boy aussi, je trouve. Magnifique. Ça c'est extraordinaire, je trouve. Ça c'est complètement absurde. Ouais. Passe-moi ton flingue jusqu'à faire un suicide. C'est là où pour sortir un truc comme ça, voilà, il faut des acteurs qui y croient pour que ça passe. Alors, donc là, il est en train de se dire est-ce que c'est mon moment, est-ce que c'est mon moment de gloire? Est-ce que c'est maintenant? Et voilà le taxi. J'en fais la collection. Voilà, moi je me répète un peu, mais voilà. Avec un mauvais acteur, il y a beaucoup de remarques qui passeraient très mal, et je trouve que les remarques passent bien. Les vannes. Le cow-boy des temps modernes. Vous voyez, là c'est très intense, c'est très triste, ce commissaire qui s'est planté, c'est c'est très étonnant comme on passe d'un style à l'autre dans ce film. Vous voyez, là c'est dramatique, vous voyez, cette jeune recrue, ce jeune flic abattu. Bon, d'ailleurs, à partir de maintenant, le film va être plus sérieux, peut-être moins western spaghetti. Là, à gauche, c'est François Lévental, hein, qui est dans le film Camping. Vous savez, c'est le nudiste. Là, le chien avait été endormi.
Alors là, nous allons voir le réalisateur Gaspard Noé. Et voilà, Gaspard Noé, à droite, qui sert le kebab. Pareil, Gaspard Noé, bon, enfin, voilà, qui après a fait... à l'époque, je crois qu'il avait juste fait Seul contre tous, voilà, donc après Doberman, enfin, je veux dire, après ce petit caméo, il a fait Irréversible avec Monica Bellucci. Dernièrement, il a fait The Vault, The Void, qui est incroyable. C'est vraiment un auteur pour moi, je trouve. Ouais. Là, il y a, je trouve, un super travail de bruitage. Et ça, c'est vraiment du bruitage. Le crachat à la fin, je pense pas du tout que l'acteur ait fait ça pendant le tournage. Bon, donc là, on voit voilà, comme, voilà, le côté monstrueux de Christine. Misogyne au possible. Voilà, alors là, je trouve qu'il y a une vraie rupture dans le film. Euh, et c'est là où on voit voilà, qu'on a affaire à un grand réalisateur. Hein, voilà, donc Natacha Polony, au fond à droite. Non, je plaisante, c'est Florence Thomasin. Voilà, donc je trouve cette scène, voilà, c'est là où on voit que Yann Kounen, il peut tout aussi bien faire dans la tournée des drames, voilà, que des trucs complètement délirants. C'est vraiment une scène qui me mettait mal à l'aise. Je trouve qu'on y croit vraiment, quoi, à ce déjeuner de famille. Et au mal-être que doit ressentir Sonia. Cette scène, je trouve, est très violente psychologiquement. Ah oui, il lui a rasé, en fait, il lui avait rasé le crâne à Checky Cario. Je trouvais ça terrible, en fait, qu'il le force à faire son coming out comme ça.
Bon, là, on retrouve les répliques qui tuent. Les répliques coup de poing. Oui, par exemple, Florence Thomasin, par exemple, donc elle dit pas un mot de tout le film, mais euh, c'est une actrice, hein, elle joue dans voilà, des premiers, des seconds rôles. Et voilà, et pareil, pour elle, il n'y avait pas de. Voilà, le scénariste n'a pas trouvé de ligne à lui faire bien. Alors là, explication du trucage. Au moment où le bébé va être hors champ, Checky Cario va l'échanger contre une poupée et qu'il va projeter. Voilà. Voilà, ça doit être un trucage pratiqué depuis 150 ans. Ça, je trouvais ça marrant de lui enlever la fourchette à coups de crosse. Une bonne idée. Alors là, je trouve que l'associé de Christine, j'ai jamais compris là. Je trouve qu'il joue pas bien. Je trouve que ça sonne assez faux les répliques là qui va sortir. Enfin, la réplique qu'il va sortir. J'ai jamais su s'il était sérieux ou s'il était ironique. Quand il va dire c'est dégueulasse de faire ça. Voilà, ça j'ai jamais compris s'il se foutait de la gueule de Sonia ou s'il finissait par avoir des états d'âme sur voilà, cette façon de se comporter, voilà, de débarquer dans une famille unie et de foutre la merde. Voilà, donc là on revient dans le côté BD parce que c'est ça c'est totalement n'importe quoi. Enfin, éclate-toi. La manière dont Checky a dit ça, je trouve mais ouais, il pleure vraiment là, l'acteur là, c'est Olivier Metzger. Voilà, je trouve que les acteurs sont à fond dans ce film. Alors que le scénario, bon, il y a à redire, enfin les dialogues, mais je trouve que vraiment les acteurs sont vraiment impliqués et du coup ça passe. Ils boivent pas de la bière, ils boivent du champagne. Et là c'est dingue le flingue de Manu. Avec ce très long canon. D'ailleurs ils se foutront de sa gueule là dans la boîte de nuit.
Il me semble qu'il a encore du flingue, du sang sur la crosse de son flingue, là, le sang du commissaire. Ah, un petit flair. La boîte du canal de l'Ourcq. Incroyable. Imaginez une boîte où on trouverait des énergumènes pareils, où tout le monde serait déguisé de la sorte. Ça me paraît complètement irréaliste là quand je regarde. À l'époque, je me disais que c'était une boîte qui pouvait exister. Une boîte bon un peu spéciale. Fallait être sur ses gardes, mais bon. Là, quand on y pense, il n'y a pas beaucoup de figurants pour jouer les clients de la boîte. D'ailleurs, les femmes sont assez plantureuses, assez pulpeuses dans ce film.
Avec le flingue qui dépasse. Ouais, c'est le star, ouais. Je trouve il est marrant le personnage de Manu, l'ado attardé, enfin même c'est comme un gamin qui voilà qui aurait la trentaine, un flingue, qui prend de la coke, c'est assez marrant comme personnage. Joe Hell. Là et derrière marqué Saïd nique la police. Je trouve le maquillage de Monica Bellucci pas très beau. Là, elle est vraiment pas mise en valeur. Alors, je trouve ça assez bien fait, la montée dans la folie de Christine. Là, ça commence. Là. Bon, déjà, voilà, on lui a confié l'affaire, donc la boîte de Pandore est ouverte. Et voilà, sa folie ne va cesser de croître. Oh non, mais qui peut utiliser ce genre de flingue? Bien, un pistolet à ouais, une espèce de une petite carabine à plomb. Oui, je pense qu'ils s'en doutaient un peu de ce qu'ils allaient faire. Donc là, il y a un personnage que vous avez déjà vu dans le film. À la droite de Sonia, qui est très maquillée. Hein. Et oui, c'est le policier novice. Ça, je trouve ça assez bidon cet accessoire, le gros récepteur. Hein.
Là, vous voyez, l'image, elle est vraiment retravaillée en post-production. C'est c'est bien contrasté. Voilà, on a aussi bien du jaune que du vert. Vous voyez, les couleurs se distinguent bien. Vous voyez, là, d'un côté, à droite, droite du visage est verte, de l'autre, ouais, enfin, les couleurs ressortent bien. Ça, c'est un travail en. Enfin, c'est de l'étalonnage numérique. Je sais pas si c'est MacGuff s'occupe de ça ou si c'est une autre boîte. Mais voilà, on n'avait pas du tout, vous voyez, le genre de. Enfin, euh, Doberman était c'est de la pellicule, hein, vous voyez, le matériel hein, de base. Voilà, mais il y a beaucoup de retravail en post-production. Ouais, vous aviez pas des images comme ça, les films des années 80, vous voyez comme les couleurs ressortent bien. Et là, tout ça, on voyait bien du bleu, du vert. Mais ouais, donc ça c'est le flic du début là qui s'est fait abattre. Ouais, je sais pas ce qui est le plus grave d'ailleurs entre avoir de la coke et avoir un flingue sur soi. Je pense que c'est honnêtement, je pense que c'est plus le flingue. Décollage. Vous voyez là, vert à droite, orange à gauche. Là, vous voyez, il y a vraiment un filtre orangé. Vous voyez comme la. Ah oui, ouais, les femmes sont vraiment vraiment pulpeuses dans Doberman. Ah oui, alors, je crois que là, en fait, ils voulaient mettre une autre musique, mais ils n'ont pas eu les droits. Ou t'es bad trip. Je crois que d'ailleurs, j'ai appris la signification de bad trip en regardant ce film. Ça, quand on y pense, c'est débile comme réplique, mais ça passe. C'est vraiment l'attardé mental, Manu. Et dire qu'aujourd'hui, voilà, il joue Arsène Lupin, populaire, voilà, le mec sérieux en 1950, chef d'entreprise, c'est assez marrant. Ouais. Le gars peut tout faire. Hein. Merci.
peut y avoir quoi? 10 grammes de coke, mais plus. Le gars a un aspirateur pour prendre ça. Ah, donc, et à droite, au fait, c'est Joel qu'on a vu au tout début du film qui remettait le flingue à Yann. C'est les meilleurs. Oui, j'ai vu ce film pas mal de fois quand j'étais ado. Oui, les noirs sont bien noirs. Ça, c'est un travail d'étalonnage. Alors en fait, là vous allez voir Manu se torcher avec les cahiers du cinéma. En fait, Yann Kounen savait d'avance qu'il allait se faire allumer. Et donc, il s'est dit, eh ben tant qu'à faire, c'est moi qui vais tirer le premier. On se torche le cul avec les feuillets des cahiers du cinéma. C'est marrant le petit rictus qui a... Là j'aime bien, le temps s'arrête. Je trouve ça fort cette scène, alors qu'on vient de voilà, d'enchaîner des répliques invraisemblables. Et voilà, il y a ce magnifique moment entre cette mère et son fils. C'est terrible. On a l'impression, voilà, de temps en temps, avant le film, il montrait voilà, qu'il savait faire autre chose, un réalisateur, que voilà, des trucs cartoonesques. Ça, voilà, c'est des tirs de paintball pour faire les impacts au sol. J'adore, je crois toujours autant à cette musique. Donc, schizophrénique. Ah oui, donc au fait, l'extérieur, c'est une vraie façade, et l'intérieur, là, c'est un décor. Ça fait étendre à l'envers. C'est pas la meilleure arme pour se défendre, hein, le flingue contre des pistolets mitrailleurs. Ah oui, donc là, on vient de voir le personnage joué par François Lévental qui est abattu. Mais il dit qu'on l'a pas vu clairement, donc il pourrait jouer dans la suite. Oh, donc elle a une paire de fesses, Monica Bellucci, c'est incroyable. Voilà, donc après avoir maté un petit coup, ils interviennent. Ouais, donc François Lévental dit qu'on voit pas bien son cadavre, donc il pourrait jouer dans éventuellement une suite. Non mais c'est incroyable, là, tous les travestis cachés derrière le bureau. Non, mais... Voilà, donc là ça y est, il a... Je trouve ça assez marrant les plans là, des gars qui tirent, qui sont déformés. Je crois que j'avais vu ça dans Le Dentiste. Voilà, donc là ça y est, là, il commence à s'éclater, là. Il n'est plus bad trip. Chick Ortega.
Et du coup, il pouvait se permettre plein de trucs dans ce film. Si vous voyez, mettre la musique de berceuse, voilà, à chaque fois que voilà, il tire une roquette, c'est vrai que c'est pas dans tous les films qu'on peut faire ça. C'est ça qui était bien avec ce film, c'est que voilà, je pense qu'il avait une grande liberté pour essayer des trucs. En fait, vous pouvez tout se permettre. Donc bon, il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas, mais voilà, il y a vraiment ouais, une grande liberté. Vous voyez, la couper le son, ouais, par exemple ça, vous pouvez pas faire ça dans un film d'Olivier Marchal. Le montage, ouais, enchaîner ces plans là. Hop, là c'est du John Woo. Ah voilà. Ah, ça c'est incroyable. Donc ça c'est un trucage MacGuff. J'ai jamais compris comment ils avaient fait ça. En fait, c'est en deux plans. C'est-à-dire qu'ils ont fusionné deux plans. Il y a un plan où les mecs sont éjectés de la porte, un mec où les plans atterrissent dans le canal. C'est deux plans différents qui sont fusionnés ensemble. J'ai jamais compris comment ils pouvaient être bien alignés. Il me semble pas que c'était une caméra contrôlée, vous voyez, dont le mouvement était contrôlé. Il me semble que c'était deux plans voilà, qu'ils ont récupérés. Je trouve, on réalise quand même enfin, que c'était quand même un budget un peu limité parce qu'il y a, je trouve, vous voyez, peu de figurants, souvent peu de personnages visibles à l'écran. J'aime bien avec la tête de mort, voilà, il y a un voyant qui est prévu sur la chaîne. Attention, risque d'explosion, risque mortel. Voilà, en fait, on a l'impression voilà, qu'il y avait tous, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Le monteur, le mixeur sonore. Et je trouve voilà, c'est assez sympa de voir un film où on sent que les gars se sont éclatés à le faire et ont été libres. Je vois pas comment il peut savoir que ça appartient aux Doberman, cette boîte. Ça peut faire mal un coup de poing de pitbull. Hein. Oh, plein les murs. Ou
Une autre des scènes cultes du film. Je crois d'ailleurs de... J'arrive jamais à me rappeler son nom. Antoine Basler, je crois qu'il joue dans... Oui, parce que Ian Coonan a fait un court-métrage dans Les Infidèles, qui n'a pas été retenu pour la version cinéma, mais qui est dans le DVD. Et il me semble que Antoine Basler joue dedans. Irrévérence du pêcheur, allez! Oui, je trouve qu'il joue pas très bien, le Joël, là, le gérant de la boîte. Ah oui, et je crois que c'est Marc Caro, là, un des policiers. Marc Caro, c'est le compère de Jeunet, là. Ils ont fait ensemble Délicatessen, là c'était Les Enfants Perdus. Voilà, après ils ont chacun fait leur carrière de leur côté, chacun de leur côté. Ah, ça c'est pas sympa. Il y a un maquillage qui est incroyable au fond, là, la personne qui a là, comme le... Ah, j'avais jamais vu que c'était la prostituée là qui était avec Moustique qui lui crachait dessus. On va faire parler leur tatouage. Il y a quoi, 3 flics qui leur braquent des flingues pour pas qu'ils s'échappent. Ça, je trouve ça assez beau, les pavés mouillés. Là, au fond, d'ailleurs, c'est un peu haut pour être un lampadaire, hein. Je pense que c'était une lumière de tournage. Vous voyez la lumière au fond, là, je pense que c'est un spot ouais, de plateau. Vous direz à Yann que j'ai fait ça pour le bébé.
Quand on y pense, c'est un des pires trucs qui doit pouvoir vous arriver, hein. Ce qui arrive à Manu. C'est assez étonnant là. Ouais, c'est vrai que quand j'y repense, c'est vraiment étonnant le mix qu'il y a dans ce film, parce que là, Manu va raconter à Yann une histoire vraiment émouvante, et puis ouais, on réalise qu'ils se connaissent depuis voilà, leur plus tendre enfance. Ils nous racontent comment ils sont devenus voyous, et je trouve qu'on y croit, on est ému. Et voilà, et c'est ça qui est dingue avec ce film, et 2 minutes après, on va avoir un truc, une réplique dans un tout autre registre. Voilà, une grossièreté triviale. Je pense que c'est ça qui a dû déranger les gens. Super bien alors, caméra de surveillance. Ah, il y a le son et tout, c'est bien ça. C'est beaucoup plus. Non mais elle est débile cette remarque, mais c'est tellement bien joué, c'est tellement bien dit que ça passe. Excusez-moi, j'arrête pas de répéter la même chose, mais je me rends compte à chaque fois, parce que c'est-à-dire, évidemment qu'avec de la cam, enfin, c'est maximum 15 ans. Je crois même pas que c'est possible de te faire 15 ans de prison avec une possession de drogue, à moins d'être un narcotrafiquant, je sais pas, d'en avoir 1 kilo, mais je crois qu'avec quelques grammes, je pense pas qu'on puisse faire plus de 5 ans. Et donc, sortir beaucoup plus, David, beaucoup plus, ça n'a aucun sens, c'est un peu mal écrit, on peut le dire, mais vu que c'est bien joué, ça passe. Alors, attention là, parce que Christine a commencé à se droguer, donc là, la folie ne va faire que décupler, hein. Culé. Ouais, il est pas trop bien fait le son là. On verra la note du pressing. Là, vous allez voir Cassel tirer sur le poste de contrôle, et si vous regardez bien, il sursaute au moment où il tire. Ouais, c'est un peu ridicule.
Là, elle était sur une planche de skateboard, Monica Bellucci. Il y a des catacombes. Après, il y a carrément une goutte de pluie là sur l'objectif de la caméra. Ça, j'ai jamais vu ça. La boîte personnalisée, excusez-moi, le couvercle d'égout, la plaque d'égout personnalisée aux couleurs de la boîte de nuit. C'est tellement gratuit les coups de poing. Ouais, le commissaire, il était pas content qu'on lui demande d'avoir peur là que Christine lui tape sur sa blessure. Et je comprends en fait. Parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il a été très digne, il était vraiment tout à fait en mesure de s'opposer à Christine, mais là il apparaît très faible, je trouve. Là on voit les méfaits de la coke parce que Christine qui pense il tient le Doberman, il faut un peu le doigt dans l'œil. Ça, ils avaient en fait une fausse tête ouais, il y a des plans, en fait, c'est une fausse tête de Christine, et c'est un truc qui roule, vous voyez, comme un tapis roulant, et la caméra tournait comme ça. C'est assez étonnant, je trouve, ces plans. On a presque l'impression que Christine est en train de se faire opérer, et ouais, que des gars vont le remettre en vie. On pourrait même imaginer une suite complètement de science-fiction où Christine revient, ouais, moitié homme, moitié robot. Là, il a été réparé par des chirurgiens pourris. Je trouve que ça donne vraiment, là, cette scène là de rêve, la possibilité pour une suite. À propos de suite, qu'a fait le réalisateur après? Je dirais Blueberry, moi. Je dirais Blueberry.
Je viens de voir, il est né à Utrecht. Je crois qu'on passe par cette ville pour aller à Amsterdam. Alors, donc... Blueberry, 8, je ne sais pas ce que c'est, 99 francs. Histoire secrète des Dalai Lama. Coco Chanel, le vol des cigognes. Je ne sais pas ce que c'est ça. Ça doit être américain ou anglais. 99 roubles. Avec Jean Dujardin. Et Wind Walker. Ça c'est à venir. Film d'animation fantastique. Ouais, il faut savoir qu'il tourne beaucoup de pubs. Également Yann Kounen. Je trouvais que c'était une bonne idée de dire on tue Sonia, mais voilà, on tue pas on tue personne, on tue pas un être vivant, de donner une deuxième chance à ce personnage. Ouais, le maquillage de Monica Bellucci est différent là. C'est plus un maquillage naturel. C'est moins vulgaire. J'aimais bien le gros contraste là, de passer de cette boîte de nuit, de ce bitume le contraste de passer à cette route de campagne, à toute cette verdure. Go! Derrière de Manu, avec ses dents pourries. Voilà, scénario adaptation Joël Houssin. Voilà, bah à très bientôt pour un autre commentaire audio. Au revoir.